cauchemars de Lorraine. Parfois, la police demandait de l'aide à Lorraine. Lorraine détestait ce genre de travail. Ça la perturbait beaucoup. De tous les cas qu'elle eut à étudier dans toute sa carrière, un fut plus pénible que les autres. Elle en fit toujours de terribles cauchemars des années après. Le 2 avril, alors qu'Ed et Lorraine Warren donnaient une conférence dans un amphithéâtre, un homme d'âge mûr rentra dans la salle, s'appuya contre le mur et écouta la fin de la conférence. À la fin de la conférence, tandis que Lorraine et Ed répondaient aux questions habituelles, l'homme se rapprocha et s'assit en fixant Lorraine de ses yeux clairs. Pendant que Lorraine et Ed rangeaient leurs affaires, l'homme ôta son chapeau et se présenta. L'homme leur expliqua qu'il était officier de police, qu'il s'appelait Carl Anderson et qu'il travaillait sur une affaire qu'il n'arrivait malheureusement pas à résoudre. Il était venu demander l'aide d'Ed et Lorraine Warren. 3 semaines auparavant, le corps d'une jeune femme dénudée était retrouvé sur un terrain vague. Carl leur dit qu'il n'avait jamais vu une affaire aussi épouvantable que ça. C'était un épouvantable massacre. Il n'en dit pas plus sur l'affaire. Il dit qu'il n'en savait pas plus. Lorraine esquissa un sourire. Elle savait très bien que les policiers avaient l'habitude de ne pas dire trop sur l'affaire pour que, si Lorraine avait des rêves et en parlait, qu'ils aient la preuve de son rêve. Lorraine jeta un bref coup d'œil anxieux à son mari et expliqua aux policiers qu'elle donnerait sa réponse le lendemain. Ed expliqua alors aux policiers que les affaires de crime perturbaient énormément Lorraine et que dès qu'elle acceptait de s'en occuper, elle en souffrait terriblement. Le policier, en soupirant, affirma que la victime ne méritait certainement pas ce qui lui était arrivé. Lorraine ne fit semblant de ne pas entendre ces paroles culpabilisantes. Lorraine lui demanda donc une carte de visite. Il lui tendit ce petit morceau de carton. Il commença à partir. Il se retourna et dit à Lorraine « Quand je suis entrée dans l'amphithéâtre, j'ai eu une très bonne intuition à propos de vous. » Et remetta son chapeau, son manteau. Et cette nuit-là, Lorraine ne dormit pas beaucoup. Elle songea au désarroi du policier, à la tristesse de la famille. Et elle hésita longuement, savoir si elle allait accepter ou non. Puis, à la fin, elle se dit qu'elle ne pouvait pas refuser. L'inspecteur Carl Anderson demanda à Lorraine de venir au poste de police. Il lui présenta certains de ses collègues et commença à lui parler de la victime. S'appelait Emma Johnson, une fille aux cheveux blonds, aux yeux bleus, au visage très clair. Un enfant de 2 ans et était mariée à un homme qui tenait une épicerie et qui comptait en ouvrir d'autres, partout. Le soir du drame, Emma Johnson travaillait dans l'épicerie de son mari. La police supposait qu'elle avait été... L'inspecteur ne donna aucune autre information à Lorraine, mais peut-être qu'il n'avait tout simplement aucune autre information à lui donner. Il invita les Warren à déjeuner. Il leur montra la photo de la jeune femme. Une jeune fille aux cheveux blonds, aux yeux grands bleus, un grand sourire. Sur cette photo, elle était avec sa fille Emily. Lorraine se sentit mal d'avoir failli ne pas accepter. L'inspecteur leur proposa d'aller sur les lieux du crime. Le corps d'Emma Johnson avait été retrouvé sur un terrain vague, longeant une rivière sale, à la sortie de la ville. Lorraine fit le tour très lentement pour sentir quelque chose, mais en vain, elle ne sentit rien. Dans la nuit du 8 avril, le grondement du tonnerre réveilla Lorraine. Lorraine resta assise un moment sur son lit. Lorraine tentait de se souvenir de son rêve, mais en vain. Et d'un coup, elle se leva, s'assit dans un fauteuil et commença à écrire la triste histoire d'Emma Johnson. Les mots se succédèrent. Elle ne pouvait plus s'arrêter, comme si une force invisible contrôlait. À 21h, 3 hommes descendèrent de leur camionnette et entrèrent dans le magasin. Emma avait l'habitude de les voir. Ils venaient souvent flirter avec elle, mais n'étaient jamais méchants. Ils n'avaient jamais eu de propos embarrassants ou quoi que ce soit. Ce soir-là, ils avaient bu plus que d'habitude. Emma remarqua leurs dents sales, les cicatrices sur leur visage et leurs regards et leurs mauvais regards. Soudain, l'un d'eux tendit la main pour attraper le bras d'Emma. Emma fit un bond en arrière et hurla. Les 3 hommes, se mettent à rire. Et ils étaient limite heureux de voir qu'elle avait peur. Ils le voyaient très bien. Ils se mirent à se taper dans les mains pour se féliciter d'un côté. L'homme le plus mûr commença à sortir du magasin. Les 2 autres le suivèrent. Il se retourna et dit d'une voix suave à Emma « On se retrouvera peut-être plus tard, ma beauté. » Emma comprit que l'homme se trouvait irrésistible. Elle faillit rigoler, mais par peur de représailles, elle ne dit rien.
Elle hésita longuement à appeler son mari, à appeler la police, mais elle y renonça. À 22h30, les trois hommes poussèrent la porte de l'épicerie et Emma le reconnut. Elle courut vers le téléphone, mais c'était déjà trop tard. L'un d'eux arracha le téléphone. Emma comprit que ce n'était pas bon pour elle. L'un d'eux lui metta un grand coup dans le visage. Emma s'évanouit. Ils la traînèrent dans la réserve et la viola tous les trois à la suite. Dès qu'elle se réveillait, il lui mettait un autre coup pour qu'elle se rendort, pour qu'elle se réévanouisse, pour, au final, qu'elle ne se débatte. Ils repèrent ensuite son corps dans du film qui servait normalement à emballer de la viande. Les trois hommes emmenèrent Emma sur le terrain vague près de la rivière où elle avait été retrouvée quelques heures. En arrivant, ils jetèrent son corps au sol. Le plus grand alluma une cigarette et commença à brûler la poitrine d'Emma. Puis, il trouvait ça tellement amusant qu'il continue sur tout le corps. Emma se réveilla, hurla de douleur et l'homme lâcha sa cigarette et commença à être une fois morte. Ils la violèrent encore une fois avant de l'abandonner. Lorraine prit son téléphone, appela Carl Anderson et lui raconta l'histoire d'Emma. Quelques jours plus tard, les policiers avaient arrêté les trois hommes qu'avait décrit Lorraine. Ils furent arrêtés, jugés et condamnés pour le meurtre d'Emma Jones. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre histoire. Et voilà, bisous bisous.